Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, surtout parce qu'aujourd'hui on va parler de lâcher prise. Alors on me demande souvent comment je lâche prise. Oui, en effet, comment on lâche prise? Je vous explique tout. Eh oui, la vie peut être imprévisible, et nous le savons très bien. Nous savons très bien que nous ne sommes pas à l'abri de pertes, de tourmentes. Et nous sommes hantés par ce qui pourrait se produire en cas d'imprévu. Nous craignons de perdre ce que nous avons acquis à maintes efforts. Et c'est pourquoi nous éprouvons le besoin impérieux de contrôler notre existence, tout simplement pour nous protéger, pour limiter les risques. Mais alors nous nous sentons menacés lorsque nous n'y arrivons pas. Ce besoin de contrôle nous oblige à tout prévoir, à tout maîtriser. Nous formulons ainsi tous les scénarios, nous anticipons pour traquer les petits écueils possibles. Or, c'est lorsqu'on ne s'accroche plus à rien que l'on s'envole, que l'on peut laisser la place aux bonnes surprises de la vie. Alors, qu'est-ce que le lâcher-prise? Lâcher-prise, c'est prendre les commandes de l'embarcation en ayant conscience que nous ne maîtrisons pas la houle. Lâcher prise, c'est avant tout et surtout lâcher le contrôle. C'est l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas maîtriser. Et cette acceptation, c'est absolument pas une résignation, ni une renonciation à toute action, on est d'accord. Mais c'est davantage agir, tout en n'étant pas attaché au résultat. Ainsi, lâcher prise permet de s'ouvrir à l'imprévu et abandonner certaines luttes futiles. Lorsqu'on lâche prise, on a davantage d'énergie. Ça nous libère une énergie qui est énorme. Ça nous permet d'ailleurs d'amorcer un renouveau, de se reconnecter à nos ressources et déboucher d'autres possibilités. Parce que si on lâche prise, on est englué dans nos problèmes et on ne voit pas les ressources, tout simplement. Et lâcher prise, c'est ça également accepter que, comme chaque être humain, nous avons des fragilités, des vulnérabilités. Et c'est ok. Le besoin de contrôle est une vraie problématique, est à l'origine de bien des souffrances. Et oui, le contrôle est anxiogène. Parce qu'en fait, nous savons au fond de nous que nous n'arriverons jamais à tout maîtriser. Donc si nous souhaitons tout maîtriser, nous nous sentons forcément en insécurité. Il peut être donc ce besoin de contrôle source de frustration, de colère, lorsque tout ne va pas dans notre sens. Et comme je viens de le dire précédemment, il est aussi énergivore, à refuser la réalité et nous battre en vain. Alors pourquoi c'est si difficile de lâcher prise? Ce qui est difficile dans le lâcher prise est que cela implique une forme de renoncement. Il faut ainsi s'affranchir de son besoin de sécurité intérieure. Pas évident. Mais c'est la seule façon de pouvoir nous ouvrir à toutes les possibilités. Nous résistons d'ailleurs au lâcher-prise car beaucoup de peurs sont à l'origine de notre besoin de contrôle. Nous nous attachons par exemple aux biens matériels, nous nous attachons aux personnes, aux situations, aux objectifs dont nous pensons avoir besoin. Et nous avons peur de les perdre, et donc d'en souffrir. Nous pouvons même avoir l'impression que sans eux, nous ne subsisterons pas. Mais alors, comment lâcher prise? Nous avons bien mesuré ces 2 dernières années que pandémie oblige, nous ne contrôlons absolument rien. Alors que faire? En définitive, il y a une unique chose sur laquelle nous avons le contrôle, et c'est la porte d'entrée d'une lâcher-prise, nos pensées. Nous pouvons ainsi cesser d'essayer de tout contrôler en changeant nos mécanismes de pensée pour prendre du recul, accepter ce qui ne peut pas être changé et porter un regard différent sur ce qui nous échappe. Et cela sous-entend faire le tri dans nos attentes, nos responsabilités et d'accepter nos limites. Alors je vais vous donner des pistes pour cheminer vers le lâcher-prise. En sachant que le chemin vers le lâcher-prise est de longue haleine et qui réclame un travail au quotidien.
Et je sais de quoi je parle. Je pense qu'il n'y a pas un jour où je ne travaille pas sur mon lâcher-prise. Alors sachez que toutes les techniques psychocorporelles comme la sophrologie peuvent faciliter la prise de recul, mais aussi toutes les pratiques physiques. Alors personnellement, quand j'ai besoin de prendre du recul, de lâcher prise, je vais dans la nature, je vais marcher, courir, peu importe. Mais la nature me fait énormément de bien et associer la nature à une pratique sportive, c'est vraiment très efficace. Alors voici quelques pistes. La première piste est une prise de conscience. Tout changement ne peut aboutir sans introspection, sans un regard bienveillant mais lucide sur nos schémas de fonctionnement, sur nos croyances, sur nos peurs. Le lâcher-prise est avant tout une façon de penser qui nous invite à poser un regard différent sur ce qui ne dépend pas de nous, pour enfin cesser de souffrir de ce qui nous échappe, de ce qui nous dépasse. Il existe des situations sur lesquelles il est inutile de lutter. Ici, lâcher prise signifie que vous choisissez de ne plus ruminer sur les choses qui se dérobent à votre contrôle, de façon à ne plus vous y attacher et de vous recentrer, c'est ça qui est important, vous recentrer sur les choses que vous pouvez maîtriser en ce moment. La deuxième piste est de développer votre confiance. L'être humain est ainsi, lorsque nous nous sentons menacés, en danger, nous sommes en garde, dans la défiance, et nous sortons notre artillerie de défense qui est le contrôle, la maîtrise. On devient ainsi enchaîné, soumis à notre mode de fonctionnement. Et lâcher prise, c'est simplement laisser aller. Faire confiance aux autres, faire confiance à la vie, c'est demeurer ouvert pour laisser venir des solutions non prévues. Et quand on est dans cet état d'esprit, on a souvent des belles surprises. C'est également apprendre à différencier ce qui dépend de nous et quand notre volonté ne peut rien changer. Cela ne signifie pas que nous allons perdre tout ce que nous essayons de tant bien que mal de contrôler. Cela veut dire juste que nous avons suffisamment confiance en nous-mêmes pour savoir en filigrane que nous pouvons faire face, tout simplement. La troisième piste est de réapprendre à vous détendre. Vous reconnecter à votre corps, vivre l'instant présent, permettre de prendre de la distance par rapport au mental et de plonger dans un état de détente immédiate. Réapprendre à relâcher, à vous détendre, va vous permettre de mieux accepter une situation, ce qui vous aidera à la traverser plus aisément. Si vous ressentez un profond malaise, car il vous est difficile, voire impossible d'accepter une préoccupation, si vous n'arrivez pas à changer ce qui vient de l'extérieur, il vous sera primordial d'accepter ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vous reconnecter à votre corps et d'admettre ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Ainsi, en autorisant vos émotions d'être présentes, vous les autorisez à évoluer et à changer. Et c'est le premier pas vers le lâcher-prise. Et pour expérimenter le lâcher-prise, je vous ai enregistré une relaxation que j'ai classée dans cette chaîne dans la rubrique justement relaxation, sophronisation. Je vous invite à l'écouter, elle va vous permettre de prendre de la distance avec vos préoccupations actuelles. Et j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle va vous permettre de retrouver un état de calme. Écoutez, je vous laisse. J'ai été ravie de partager ce petit moment avec vous et je vous souhaite une très belle fin de journée en total lâcher prise. Bonne journée à vous. Au revoir.